Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On se retrouve une nouvelle fois pour parler ransomware. Cette fois, c'est un peu particulier puisqu'on va voir comment fabriquer son ransomware. Je vais pas vous montrer comment le développer, mais je vais vous montrer qu'il existe des solutions sur internet qui sont un peu flippantes et qui vont vous permettre de créer votre ransomware avec la somme de rançon que vous voulez et plein d'autres choses et que vous allez pouvoir le personnaliser. Donc c'est assez flippant. Donc voilà, on y est. Malheureusement, il y a pas mal de sites de ce type-là sur Internet. Heureusement, ils sont pas évidents à trouver, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et encore une fois, l'idée c'est pas de faire l'apologie du ransomware, bien au contraire, c'est plus de vous sensibiliser sur ce qui existe et pourquoi le ransomware est-il si présent. C'est bien évidemment l'appât du gain et c'est pour vous permettre de vous éviter de tomber dans ce genre de piège. Donc là, l'idée du site, c'est très simple, c'est qu'il vous propose un toolkit, un builder, un outil qui va vous permettre de construire votre ransomware à votre façon, avec la rançon que vous voulez, avec le chiffrement des extensions que vous voulez. Bien entendu, le créateur de site gagne 50% de la rançon que vous récupérez. Donc c'est très, très juteux pour les deux sens, que ce soit pour les deux pirates finalement. Et il n'y a pas besoin de savoir faire grand chose malheureusement. Vous voyez, sur ce site, vous allez pouvoir télécharger donc le petit builder et on ira même jusqu'à avoir des statistiques sur les pays infectés, les PC, etc. Donc c'est super flippant. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'outil en question. Donc voilà à quoi ressemble le builder. C'est finalement une simple fenêtre DOS sur laquelle on va pouvoir paramétrer notre ransomware. Donc la première étape, ça va être de lui donner notre Bitcoin adresse. Ensuite, vous allez pouvoir... alors là, ils mettent Set Encryption Mode, mais finalement, vous n'allez pas pouvoir choisir si c'est de l'AES, si c'est autre chose. Ici, on va simplement lui dire si on chiffre seulement les fichiers sur les 4 premiers bits. Donc vous pouvez mettre Yes ou No. Donc là, on va mettre Yes par exemple. Ici, sur 3, vous allez pouvoir ajouter les extensions que vous allez pouvoir chiffrer. Donc, par exemple, TXT, JPEG. Ensuite, on peut également paramétrer la rançon, le prix de la rançon en Bitcoin. Donc, vous voyez que c'est très, très puissant puisque là, finalement, le ransomware builder est encore à sa bêta, mais finalement, rien qu'avec ça, un script qui dise ou quelqu'un de mal intentionné peut aller quand même assez loin. Donc là, on va mettre par exemple 0,2. Vous allez pouvoir choisir un prix par pays, par exemple, pour les Allemands plus cher, pour les Français moins cher, etc. Si vous faites 7, on vérifie donc nos paramètres. Et après, avec 8, on peut donc télécharger le ransomware, donc le cœur du ransomware. Et ensuite, on va lui appliquer nos settings. Donc là, on va ensuite faire 9, load. Donc on va charger le corps. Et là, avec 0, on va le construire. Donc lui mettre les paramètres à l'intérieur de ce fichier. Et heureusement aujourd'hui, celui-ci est plutôt bien détecté. Puisque si on va sur le site de VirusTotal, vous allez voir que ce ransomware a un taux de détection assez élevé. Donc c'est assez intéressant. Mais on voit également que c'est la première fois qu'il l'analyse, puisqu'à chaque fois que vous modifiez ce fichier core, finalement ça va remettre, le MD5 ne sera plus le même, le fichier ne sera plus identique aux autres, donc ce sera une nouvelle détection. Cependant, VirusTotal, vous voyez que il y a beaucoup d'antivirus qui le détectent déjà.
Donc ça c'est plutôt bon, sauf que malheureusement le créateur de ce ransomware risque de ne pas en rester là. Il y a plusieurs sites de ce type-là, donc c'est assez facile malheureusement de se procurer un ransomware. Et du coup, on rappellera jamais assez les règles, c'est-à-dire soyez vigilants, ne cliquez pas sur n'importe quoi. Si vous ne connaissez pas le destinataire d'un fichier ou d'une pièce jointe, ne l'ouvrez pas. Si vraiment vous voulez l'ouvrir et que vous avez des doutes, utilisez une sandbox, utilisez VMware, Hyper-V, mais ne l'exécutez pas sur votre ordinateur. Le deuxième point très important, c'est faites des backups. Faites des backups, mais pareil, quand vous faites vos backups, ne laissez pas votre disque dur branché sur votre ordinateur, sinon celui-ci sera également chiffré. Vous pouvez faire également des backups sur internet, ça vous permet au moins d'avoir la source ailleurs. Ça permet aussi, si vous faites cambrioler, d'éviter que vos disques durs soient volés et que toutes vos données partent en fumée, au-delà du fait du ransomware. Et voilà, la vigilance et le backup, c'est déjà une bonne chose. Après, si on peut rajouter un bon antivirus, malheureusement, vous l'avez vu peut-être dans les vidéos que j'ai faites, il n'y a pas de meilleur antivirus. Finalement, quand un antivirus est très très bon un jour, le lendemain, il peut être mauvais sur une autre détection et être remplacé par un autre antivirus. Donc c'est quand même bien d'avoir un bon antivirus. Là dernièrement j'ai testé Note 32 qui fonctionne plutôt très très bien. Donc aujourd'hui c'est celui que je conseillerais à mes clients. Mais par contre demain ce sera peut-être un autre. Donc le mieux c'est la vigilance et les backups. Contre les ransomware malheureusement il y en a des nouveaux tous les jours. Donc on ne peut pas faire grand chose. Voilà, juste restez vigilant. C'était une petite vidéo rapide, mais c'était vraiment pour vous montrer jusqu'où pouvaient aller les pirates, jusqu'où peut aller l'appât du gain. Du coup, faites attention à vous, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.